Voilà, bonjour à chacun, à chacune. Alors nous allons commencer une série d'enseignements, de prédications, mais aussi d'études bibliques qui vont avoir lieu souvent juste après ou juste avant la prédication sur le même thème. Et l'idée, c'est de parler des habitudes spirituelles du disciple. Les bonnes habitudes qu'en tant que disciple de Jésus, on devrait mettre en œuvre, qu'on devrait avoir pour pouvoir s'attacher davantage à Dieu, l'aimer davantage, le servir mieux tel qu'il le désire. Et on va tout de suite distribuer. Est-ce que vous pouvez distribuer ? Un petit signet que vous pouvez laisser dans votre Bible ou dans un livre que vous utilisez. Voilà, comme ça vous saurez aussi à quel moment ça se termine. Mais disons, c'est pour les prochains mois, jusqu'en juin à peu près, avec ces différents thèmes. D'abord la communauté, les habitudes spirituelles, de participer à la vie de la communauté, la méditation de la parole, pas juste lire la Bible, mais la méditation de la parole, la prière, le travail aussi, parce que le travail est aussi spirituel. C'est pas d'un côté j'ai ma vie spirituelle et de l'autre j'ai mon travail. L'hospitalité, l'accueil, ouvrir notre maison, la libéralité, être généreux pour Dieu. On aurait pu en choisir d'autres, mais voilà les quelques thèmes qu'on choisit pour ces prochains mois, pour cette série sur les habitudes spirituelles du disciple. J'aurais aussi pu utiliser le mot discipline spirituelle, mais quand on parle de discipline spirituelle, on a en tête surtout la lecture de la Bible et la prière. Puis ça s'arrête souvent là. Mais la première habitude spirituelle que j'aimerais aborder, et j'utilise exprès un terme différent, habitude, pour que qu'on soit peut-être à nouveau à l'écoute d'une manière différente. La première habitude spirituelle que je veux aborder, ce n'est pas une habitude individuelle, mais une habitude collective, une discipline collective. S'attacher à sa communauté. Voilà le thème qui nous occupe ce matin. Et le texte biblique qu'on utilisera, c'est dans Hébreux au chapitre 10, les versets 23 à 25. Une habitude collective, s'attacher à sa communauté, s'il n'y a pas de communauté, on ne peut pas l'exercer. Cette habitude spirituelle-là, si on habite sur une île perdue, on ne peut pas l'exercer. Si on est tout seul au fond de la brousse, on ne peut pas l'exercer. Mais nous, on ne parle maintenant pas de cas particuliers, ou même très particuliers. On va parler de nous. Nous habitons pas loin les uns des autres. Nous habitons dans une région suffisamment peuplée où on retrouve suffisamment de chrétiens. Suffisamment de chrétiens pour former des communautés. Si vous êtes là ce matin, c'est que vous êtes aussi suffisamment en santé pour pouvoir participer à une vie de communauté. C'est vrai, il y a aussi des situations limites où tout simplement, à cause de la santé, c'est plus possible, ou pour d'autres raisons qui peuvent être valables. Mais aujourd'hui, on parle pas de ces situations limites-là, qu'il faut considérer aussi, mais on parle surtout pour chacun d'entre nous qui est capable de s'attacher à sa communauté. Alors, j'ai lu cette semaine un article dans le journal où c'est une anthropologue
et Elisabeth Soulier qui étaient interviewés et qui disaient, par rapport au monde du travail, qu'il y a un retour du collectif et une recherche du métier qui a du sens pour la génération Z. La génération Z, on va voir qui en fait partie ici. C'est ceux qui sont nés entre 1995 et 2010. Qui en fait partie? Oui, alors Anne et Jean-Paul, on vous a vu. Il y en a qui aimeraient en faire partie. Voilà. C'est les jeunes qui entrent actuellement dans le monde du travail. Et puis, cette anthropologue, elle a fait des recherches sur cette génération-là. Et elle raconte que ces gens qui ont souvent moins de 30 ans lui ont confié dans des entretiens des choses comme « Je préfère avoir un métier, une tâche presque moins intéressante, mais le faire en collectif, le faire ensemble. » Ou alors, les attentes ne sont plus du tout les mêmes. Je ne suis plus là pour me réaliser au sein de ma boîte, au sein de mon entreprise, mais pour faire quelque chose ensemble. Moi, je trouve ça magnifique. Pour moi, cette caractéristique de la génération Z me redonne de l'espoir pour notre avenir, l'avenir de notre pays, mais aussi pour l'avenir de l'Église. Les générations avant, on a poussé l'individualisme au bout de sa logique. L'individu au centre. C'est à partir de l'individu qu'on prend les décisions et qu'on regarde si on contribue encore un petit peu à la communauté, à la collectivité. Et visiblement, il y a un changement dans cette génération Z qui a peut-être été déçue aussi de cet individualisme. Un changement qui se profile. Et je pense que les chrétiens de cette génération risquent bien de nous donner une leçon sur ce point-là, à nous qui sommes des générations avant et peut-être un peu plus individualistes. Le retour au collectif dans l'Église, c'est un retour à ce que l'Église est réellement, à ce que Dieu veut pour ses enfants, à ce que Jésus a prévu pour son peuple quand il a créé l'Église. S'attacher à sa communauté. Je lis les versets 23 à 25 dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Alors le contexte de ce passage, c'est avant tout un appel à la persévérance dans la foi. Tout le paragraphe appelle à rester fermement attaché à l'espérance et puis aussi à avoir de l'assurance pour se tenir devant Dieu grâce au salut qui est offert en Jésus-Christ. Et au milieu de cet appel à rester ferme, il y a ce texte qui est une exhortation à ne pas abandonner son assemblée, l'Église locale, mais à s'y attacher. Pourquoi ici, au milieu de cet encouragement à rester ferme dans la foi, tout d'un coup, l'auteur de l'Épître aux Hébreux vient dire « Mais n'abandonnez pas vos assemblées ». Quel est le lien ? C'est certainement parce que nous avons besoin de cette Église locale, de cette communauté, pour nous aider à persévérer dans la foi, pour nous aider à rester fermes dans la foi, pour nous aider à nous tenir avec assurance devant notre Dieu. Souvent, les chrétiens se sont détachés de leur Église. Alors, sous détachés, on peut comprendre différentes choses. Ils se sont détachés puis on ne les a plus jamais revus, ou alors ils se sont détachés en prenant du recul, en étant
moins souvent là, en étant moins participants de la vie de l'Église. Et souvent, les chrétiens se sont détachés de leur Église parce qu'ils n'avaient pas une conception tout à fait juste de ce qu'est l'Église, parce qu'ils ne voyaient pas l'Église de la même manière que Jésus la voit. Alors là aussi, je ne veux pas aborder la question des circonstances limites, parce que parfois certaines personnes viennent avec ce verset en disant « Mais dans mon Église, c'est terrible, on enseigne le contraire de ce que dit la parole. Est-ce que je dois maintenant appliquer ce verset et rester attaché à cette communauté ?» Ce n'est pas ce type de questions que je veux aborder aujourd'hui. Et oui, dans certaines situations limites, circonstances limites, il peut y avoir des bonnes raisons de quitter une assemblée pour s'attacher à une autre. Mais maintenant, je parle du cas général, quand l'Évangile est annoncé dans l'Église, quand l'Église est dirigée avec amour, selon ce que le Seigneur veut. Eh bien, je pense que si vous êtes dans un cas où c'est l'Église du Seigneur qui vit avec ses défauts, mais aussi avec ce que le Seigneur lui donne de vivre, eh bien, ce verset s'applique à vous. N'abandonnez pas votre assemblée. Mais souvent, les chrétiens se détachent de leur assemblée parce qu'ils ont une vision qui n'est pas tout à fait juste. Alors, on va donner quelques exemples de ce que l'Église n'est pas. L'Église n'est pas, et pourtant parfois on a cette impression qu'elle devrait être ça. L'Église n'est pas un service de VOD, de vidéo à la demande. Vous savez, ces services aujourd'hui qu'on utilise pour regarder la télé plutôt qu'aller pour regarder un film plutôt qu'aller au cinéma collectivement. Il y a Netflix, Amazon Prime, Disney+, vous en avez peut-être encore d'autres. Ces services qui nous permettent de nous installer dans notre canapé quand on a envie et de regarder le film qu'on a envie. On n'a pas besoin d'attendre même 21h, l'heure du début du film après le journal télé. On peut commencer plus tôt, plus tard, comme on veut. Vous voyez combien l'individualisme a poussé à transformer notre manière de consommer des films. Hein. Avant, il fallait se donner rendez-vous devant le cinéma. Eh bien, pour certains, l'Église pourrait être comme un service de vidéo à la demande. Ah, ici, je trouve une super louange. C'est une louange qui me convient et qui me touche. C'est une louange dans le style de musique. C'est mon style de musique. Ah, là, il y a la liturgie qui me plaît, la manière de vivre le culte. Et puis, ici, il y a un pasteur qui parle tellement mieux que le pasteur de l'église où je vais. Et aujourd'hui, effectivement, on peut se nourrir comme en vidéo à la demande, on peut se nourrir spirituellement par Internet, par les vidéos. Et il y a certainement des bonnes choses là-dedans, tout comme il y a des bonnes choses à lire des livres. Mais si notre conception de notre église locale, c'est vidéo à la demande, je viens quand c'est intéressant, quand le thème est bien. Je viens quand le culte est spécial. Je viens quand le style de musique me plaît. Quand c'est le bon groupe de louanges qui est devant et pas celui... et que ce n'est pas le président de culte qui a choisi les vieux chants. Hein? Ça c'est une fausse conception de l'Église. Une autre fausse conception qu'on pourrait avoir, c'est que l'Église est une banque alimentaire. La banque alimentaire, c'est celle qui permet à des personnes nécessiteuses, en difficulté financière, de trouver les besoins pour s'alimenter et pour vivre. Hein. Et heureusement qu'on a ça. Heureusement que l'Église aussi s'occupe des personnes et des problèmes des personnes. Mais si l'Église est juste une banque alimentaire,
là où je reçois de l'attention, là où on s'occupe de mes problèmes, là où je peux venir pour qu'on prie pour moi et puis après je repars. C'est aussi une fausse conception de l'Église. L'Église n'est pas juste à mon service pour me nourrir, pour me donner tout ce dont j'ai besoin. Parce que Dieu me donne les moyens, au niveau spirituel, d'être solide. Je n'ai pas besoin d'être pauvre spirituellement et d'être toujours dépendant être celui qui reçoit tout le temps. Parfois, on a l'image d'une église comme un club. Un club, c'est un endroit où on se retrouve entre personnes qui ont les mêmes intérêts, qui ont les mêmes loisirs. On retrouve certainement des personnes un peu de la même couche sociale. Et c'est plus facile de rentrer en contact, de se faire des amitiés dans un club. L'Église, elle est justement pas ça. L'Église, c'est le rassemblement de gens de tout âge, de tout sexe, de toute nationalité. Ce que Jésus construit, c'est rassembler des gens du monde entier et les unir par son esprit. Jésus a fait tomber toutes les murs de séparation, même le mur de séparation entre païens et juifs. L'Église n'est pas non plus une entreprise, là où je peux m'épanouir parce qu'on me donne un rôle, là où je peux construire une carrière et être admiré pour ce que je fais. Ce serait aussi une fausse conception de l'Église. Si on s'attache à l'Église en ayant une conception comme ça, eh bien, on risque de se détacher rapidement. Si on s'attache à une église vidéo à la demande, bien, on va zapper, tout comme on change de film. Quand on a commencé un film et qu'il n'est pas bon, on change. Si on s'attache à une église banque alimentaire, on aura tendance à partir si on ne s'occupe pas de moi comme je veux, si je suis plus le centre du monde. Je vais aller là où on s'occupe mieux de moi, où on va m'écouter. Si je m'attache à une église qui est un club, eh bien quand je vais me rendre compte que Dieu a placé dans mon église locale des gens très différents, où je dois faire des efforts pour arriver à les comprendre, pour arriver même à les supporter, eh bien je vais quitter, je vais aller là où c'est l'église juste de ma tranche d'âge. Ah, c'est l'idéal, ça. Si je m'attache à une église comme une entreprise, eh bien, je vais démissionner quand je me sentirai plus valorisé. Peut-être mes dons sont passés de mode et j'ai perdu mon rôle parce que l'Église investit dans autre chose. Alors je démissionne. J'aimerais donner quelques images de ce que l'Église est. Le Nouveau Testament utilise beaucoup d'images pour parler de l'Église. L'Église, c'est quelque chose de très précieux. On a parlé tout à l'heure du sacrifice de Jésus-Christ. Jésus-Christ a donné sa vie pour l'Église. Pas pour des individus qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais pour l'Église, parce qu'il veut se construire une Église, un peuple. Une des images qui est utilisée, c'est celle du corps. L'Église est un corps, ou un temple. Dans Romains 12, verset 5, « De même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. » Membres les uns des autres. Dans un corps, toutes les parties sont nécessaires. S'il manque une partie, eh bien le corps n'est pas complet. Si vous manquez à votre église locale, le corps n'est pas complet.
c'est la même image avec le temple. L'Église forme un temple. S'il manque une pierre vivante, ça n'est pas solide. L'Église est aussi un troupeau de brebis, dans le bon sens du terme. Pas juste ceux qui suivent bêtement un gourou devant dans une direction, mais parce que nous avons un même berger, Jésus-Christ, un bon berger. Et on va ensemble dans la même direction. Jésus conduit son Église universelle, il conduit aussi son Église locale. Et il aimerait emmener ensemble le troupeau qui est à Wörth, le troupeau qui est à Haguenau, qui est à Wissembourg, partout où il a son église locale, il aimerait les emmener à un endroit spécifique, dans un pré spécifique. Et c'est vrai, parfois, dans ce pré-là, il y a certains qui vont être peut-être plus nourris pendant un temps que d'autres, et puis ensuite Jésus les emmène à nouveau plus loin, ou c'est à nouveau d'autres qui vont être plus à l'aise dans ce pré, et une partie à nouveau un peu moins. Mais c'est ensemble que nous suivons notre berger, que nous allons dans la même direction. C'est l'apôtre Paul dans Actes aux apôtres qui parle aux anciens d'Éphèse et leur dit « Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. » Ce troupeau que Jésus conduit, il est tellement précieux pour lui. Et il a établi des personnes qui ont une fonction, celle d'indiquer la direction que Jésus a choisie pour le troupeau, pour l'Église locale. L'Église est aussi un peuple, une nation sainte, un peuple à part. Sur nos cartes d'identité, il devrait être écrit « citoyen des cieux », citoyen du royaume de Dieu, parce que c'est notre identité en tant que chrétiens. Ici, sur terre, nous ne sommes que voyageurs, de passage. Si nous sommes Syriens, Maliens, Français, Américains, Chinois, peu importe, dans l'Église, nous sommes citoyens des cieux. Et en tant que peuple mis à part, nous défendons les intérêts de ce peuple. Quand le peuple de Dieu est attaqué, où que ce soit sur terre, nous nous sentons attaqués. Nous nous sentons solidaires de ceux qui sont persécutés ailleurs dans le monde, parce que nous faisons partie du même peuple. Et si, dans notre assemblée locale, un des membres est attaqué, nous nous sentons solidaires parce que nous faisons partie du même peuple. Si un des membres souffre, nous souffrons avec lui parce que nous faisons partie du même peuple. L'Église est aussi une épouse, la dame élue. Apocalypse 19, verset 7. « Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. » Waouh! On a fêté un mariage samedi dernier. L'épouse était très belle, elle s'est préparée pour ça. D'ailleurs, même les demoiselles d'honneur étaient préparées et très belles. Nous sommes, Église locale, l'épouse de Jésus-Christ. Et nous voulons nous parer des plus beaux bijoux, du plus bel habit, de la plus belle coiffure pour accueillir Jésus-Christ quand il arrivera. Comment on fait ça? Ça veut dire aussi que ensemble, nous cherchons à discerner ce qui ne va pas, ce qui ne plaît pas au Seigneur au milieu de nous. Humblement, nous demandons au Seigneur, montre-nous qu'est-ce qui ne va pas dans la manière de vivre l'Église, dans la manière
de vivre les relations dans l'Église. Et parfois, de temps en temps, c'est un frère ou une sœur qui a péché. Mais ça nous concerne tous parce que nous aimerions ensemble pouvoir nous présenter devant Jésus-Christ comme son épouse qui s'est préparée et qui est belle. Voilà ce que c'est l'Église. Donc quand on parle de s'attacher à l'Église, c'est bien différent que tous ces exemples que j'ai donnés où ça nous arrange nous individuellement. Alors, si. Voilà. Nous sommes appelés à faire partie d'une communauté. Déjà pour pouvoir s'y attacher, pour pouvoir ne pas la quitter, ne pas l'abandonner, il faut déjà en faire partie. L'Église a reçu cette autorité pour dire, oui, toi, tu fais partie de l'Église. Ce n'est pas juste un choix individuel, justement comme on choisirait un club. Jésus a donné à Pierre l'autorité des clés. Il a dit, il a donné cette autorité à Pierre en disant, c'est toi qui ouvres le royaume des cieux ou qui le ferme. Qui dit, qui fait partie de l'Église et qui n'en fait pas partie. Cette autorité, c'est l'Église. Alors l'Église, c'est ensemble, hein. C'est pas juste une personne. C'est l'Église qui la détient pour dire oui, nous reconnaissons que tu es un enfant de Dieu et que tu fais partie de l'Église locale. D'abord de l'Église universelle et donc de l'Église locale. C'est d'abord une foi commune, une foi partagée, la foi en Jésus-Christ, seul Sauveur. Je ne vais pas énumérer toute notre confession de foi. C'est vrai, il y a différentes confessions de foi, mais je crois que dans la plupart des confessions de foi, on se retrouve sur les choses essentielles. Pour faire partie de la communauté, affirmer sa foi et pour que les autres puissent voir, oui, ils partagent notre foi. Le baptême, c'est un des marqueurs et un des passages symboliques pour dire, oui, celui-là, il rentre dans l'Église. On ne baptise pas tout seul un copain au bord de l'eau. Hein. C'est l'Église qui reconnaît la foi de quelqu'un et qui baptise. Alors la personne qui baptise, ce n'est pas si important, ça peut être quelqu'un d'autre que le pasteur, mais quelque part, c'est important que l'Église soit rassemblée, que l'Église soit témoin de cela, parce qu'elle approuve quelque part cet acte du baptême en reconnaissant la foi d'une personne. Et puis, pour faire partie de la communauté, on peut devenir membre. Alors, nos églises en France sont constituées en associations. Et on a trouvé que c'était assez pratique d'avoir la structure d'une association pour désigner la structure de l'Église. L'Église n'est pas une association, mais on s'arrange avec les structures que notre pays propose. Et donc on peut devenir membre officiellement. Mais dans d'autres pays, il n'y a pas de... les églises ne sont pas des associations. Pourtant, on devient membre quand même. Peut-être pas de la même manière. La manière de vivre, le fait d'être membre d'une église dans un autre pays n'est pas la même que chez nous. Mais de tout temps, les églises locales savaient qui faisait partie de l'église. Dans le livre des Actes, on voit qu'il y a des listes. Les églises tenaient des listes de personnes et savaient, ah oui, celui-là, il fait partie de l'église. Alors, juste pour rassurer ceux qui ne seraient pas membres de l'église de Wörth,
on a une liste aussi où on a aussi bien les amis que les personnes qui sont membres officiellement. Hein. On s'occupe aussi bien des amis de l'Église, de ceux qui sont là sans être membres officiellement. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais bien sûr, on vous encourage à devenir membre. C'est quelque part logique, une suite logique de cet attachement de l'Église. Ce n'est pas non plus le fait d'être membre qui sauve, on est d'accord avec ça. Hein. Comment s'attacher à sa communauté? Je reviens sur le texte biblique, ce qui nous donne aussi quelques éléments. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Comment s'attacher à sa communauté? D'abord, j'aimerais commencer par le plus évident, le culte. Le culte, c'est le lieu de rassemblement de toute l'assemblée, de toute la communauté, de toute l'Église locale, du plus jeune au plus âgé. Ne pas abandonner son assemblée, c'est de participer régulièrement au culte. Alors quand je dis régulièrement, c'est pas... On peut être régulier une fois tous les 2 mois, une fois tous les 6 mois, mais c'est pas ça, s'attacher. Régulièrement, c'est de vivre, chaque fois que notre église locale, notre famille se rassemble, de le vivre avec la famille. Pour être nourri de la même nourriture, pour tisser les relations, pour pouvoir s'encourager, pour pouvoir prier ensemble pour les mêmes sujets. Mais là aussi, l'idée, ce n'est pas de commencer à faire une loi et peut-être une liste pour voir qui est présent au culte et qui ne l'est pas. Vous voyez, dans notre vision d'Église, l'Église est une famille dans la joie de Jésus-Christ. Et au milieu, là en bas, il y a marqué « liberté ». C'est avec liberté que vous devez venir au culte. Mais cette liberté, je crois, quand on la comprend bien, on en fait aussi une discipline. Alors, est-ce que, Siméon, tu veux bien te lever, s'il te plaît? Avec Jacques, allez. Ces 2 hommes font de la musculation. Et ça se voit, le changement se voit. Et ils sont disciplinés pour ça. Merci de vous être levés. Ils sont disciplinés pour ça. Personne ne les a obligés à faire cela. C'est en toute liberté que régulièrement ils se retrouvent et qu'ils font des exercices pour fortifier leurs muscles. Mais ils exercent leur liberté avec discipline. Ils se disciplinent pour ne pas louper un jour ou une semaine, je ne sais pas à quelle fréquence vous faites ça, mais pour ne pas louper une séance qui va leur permettre de se fortifier. C'est de la même manière quand je vous encourage, je vous exhorte à vivre le culte avec l'Église locale en toute liberté. Mais c'est à vous de vous dire, je veux me discipliner parce que j'ai envie de bénéficier des bénédictions que l'ensemble de l'Assemblée reçoit. Et si je reste tout seul à la maison, je ne bénéficie pas de ces bénédictions-là. On a envie de donner envie. Ce n'est pas par la contrainte ou par un discours culpabilisateur qu'on veut encourager les gens à participer régulièrement au culte. Mais c'est en donnant envie. Et pour donner envie aussi, eh bien, on fait tout ce qui est possible pour vivre des cultes qui sont encourageants, qui fortifient notre foi, qui nous donnent des pistes pour marcher avec le Seigneur durant la semaine. Je termine, je vois que l'heure est avancée.
s'attacher à sa communauté, c'est aussi prendre ses responsabilités. Vous voyez, ce verset dit « Veillons les uns sur les autres ». Ce n'est pas dit « Les anciens ou le pasteur doit veiller sur tous ». Oui, il y a aussi des versets qui disent ça, qui donnent une responsabilité particulière aux responsables d'Église. Mais ici, c'est les uns sur les autres. Donc, chacun a une responsabilité de veiller les uns sur les autres. De veiller quand quelqu'un n'est pas là plusieurs fois, de lui dire « Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ? Est-ce que tu es malade peut-être ? Est-ce que je peux t'aider ?» De veiller les uns sur les autres dans notre foi. Chacun a cette responsabilité, et peut-être il a même la responsabilité de mobiliser l'Église s'il voit que chez quelqu'un il y a besoin d'aide. Il ne faut pas attendre que ce soit le pasteur qui soit enfin au courant, mais si vous voyez que l'un ou l'autre a un besoin, eh bien, c'est votre responsabilité d'aller et de dire « Est-ce qu'on peut te porter ensemble en communauté ? Je vais regarder avec des frères et sœurs et on va te porter ensemble. » Veillez les uns sur les autres afin que nous puissions nous inciter à l'amour et à des belles œuvres. Que nous puissions nous inciter à l'amour dans nos relations et à des belles œuvres pour servir le Seigneur. Donc il y a aussi, s'attacher à sa communauté, c'est aussi le travail commun, les belles œuvres qu'on va pouvoir faire ensemble. Et dans notre Église, il y a une multitude de manières de pouvoir servir. L'idée, ce n'est pas que tout le monde soit là à chaque action, à chaque fois qu'on fait une belle œuvre. Mais l'idée, c'est que chacun, avec ses dons, puisse participer et trouver sa place, trouver son engagement, participer au travail commun. Parce qu'après, on va regarder l'ensemble. Est-ce que l'Église a pu porter des fruits ? Oui, elle a pu porter des fruits. Parce qu'ils étaient tous ensemble, ils ont tous ensemble travaillé, et il y a eu beaucoup de fruits. Encourageons-nous mutuellement. Encourageons-nous mutuellement. Encore une manière de s'attacher à l'Église. Ce que vit l'autre m'intéresse et j'aimerais pouvoir l'encourager à le vivre, particulièrement dans sa foi, dans l'expression de sa foi. J'aimerais pouvoir l'encourager. Et pour ça, il faut d'abord apprendre à se connaître. Il faut d'abord connaître l'autre. Et c'est transverse entre toutes les générations. Il n'y a pas les plus âgés qui se connaissent entre eux et les plus jeunes qui se connaissent entre eux, et les plus âgés qui s'encouragent entre eux et les plus jeunes qui s'encouragent entre eux. C'est à travers toute l'Église, toutes les personnes, aussi différentes soient-elles, nous sommes appelés à nous encourager les uns les autres. Voilà une manière encore de nous attacher à notre assemblée. C'est donc une habitude spirituelle peut-être à questionner. Où en suis-je dans cette habitude spirituelle ? Quelle est ma vision de l'Église pour que je m'y attache comme le Seigneur le désire ? Voilà. Nous vivons déjà de très belles choses. Et cette exhortation ne vient pas comme une réprimande, mais comme un encouragement à continuer, à progresser, à faire mieux encore, à porter encore plus de fruits ensemble. Je veux prier. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous rends participants à ton royaume. Tu as fait de nous cette belle épouse, ce peuple, ce corps. Tu dis même que nous sommes ton corps. Et nous voulons apprendre à le vivre davantage et mieux localement encore. Rends-nous à ton écoute. Ouvre-nous nos oreilles pour que nous puissions écouter
là où tu veux nous diriger, là où tu aimerais nous transformer encore. Et merci Seigneur Jésus, parce que c'est toi qui es la tête de cette Église. Elle t'appartient. C'est toi qui en es le garant pour les fruits. Nous voulons être dignes de toi en tant qu'Église locale. Amen.